Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi. Alors de retour sur le programme de Paris-Vincennes. Les femelles qui nous attendent, le prix d'Amboise sur un 2700 mètres grande piste de 6 à 9 ans. Voilà, fermé à 220 000 euros. Une belle petite course qui va sûrement réserver des surprises parce que c'est encore un lot bien homogène. On va démarrer de suite les bases de jeu. Quintet limpide, mais il va bien avoir un cheval au milieu pour nous traverser les jeux. J'espère l'avoir trouvé. Ma gagnante sera le 15, Erdelios. Elle est déférée des 4, François Lagadec qui est dessus. Elle a 3 sur 4 sur le parcours. Si on prend sa musique, sa carrière, vous voyez que déférée des 4, elle prend pratiquement à 90% son chèque. Elle vient de faire 3e de l'épreuve de référence derrière Décoloration et CD. François qui sait bien la mener, qui en tire la quintessence. Si elle a la bonne course, elle mériterait de remporter son deuxième quintet et sa belle course de l'hiver. Deuxième base, le 5, Elena Di Quattro, Franck Nivard qui est dessus, qui retrouve la forme, l'homogénéité dans ses drifts, c'est super. Philippe Biard qui est à l'entraînement, une jument qui adore le parcours également, 3 sur 4. Avec Franck Nivard, c'est pratiquement 70%, 75% de réussite. Elle a été distancée dans la course de référence, ne faute jamais 2 fois. Elle est assez dure à mon avis pour finir dans les 3 premières de cette course-là demain. Le Challenger qui sera sûrement la grande favorite, le numéro 12 CD, je la préfère sur un parcours de vitesse, elle fait bien les 2007 ou les 2008, elle vient d'avoir une course assez dure, je trouve, derrière Décoloration, finit pas très bien d'allure, donc les comicos ils ont été gentils avec nous de nous l'avoir laissé, parce qu'elle était jeu du jour ce jour-là, je pense qu'elle aurait pu mériter une disqualification, ça c'est mon avis. Si la jument a bien récupéré de cette course-là, elle sera forcément dans le coup pour la victoire. Le premier outsider, ce sera le numéro 10, Diane Desloyaux. Elle tarde à retrouver le niveau qu'elle avait l'année dernière. C'est une jument qui a qu'un seul train. Mathieu Abrivard, driver entraîneur propriétaire. Pour l'instant, cet hiver, c'est pas trop ça. Elle a aussi 3 sur 4 sur le parcours, donc c'est très très bien. Si la jument nous refait sa vraie valeur, elle sera dans le coup dans les 5 demain. Deuxième outsider, le 8, Éternel Dello. Elle retrouve Yoann Le Bourgeois, qui en tire la quintessence également. 2 sur 3 pilotes plus jument. Déféré des antérieurs, c'est 1er, 3e, 4e et 7e. La grande piste, il n'y a pas un taux de réussite très important, mais Yoann sait toujours faire ce qu'il faut avec les chevaux qui n'ont pas de marge, donc il sait aussi driver à l'ombre, c'est pas que un driver qui fait devant méchant. Voilà, elle a des lignes qui tiennent la route, elle a une ligne avec une certaine Canteliva. Donc c'est bien, si Yoann arrive à la cacher, elle pourra jouer les belles places. La suite du pronostic, le 6, c'est Effigie Madric qui a fait bonne 3e sur un 2100 avec Matt Abrivard. Elle a répété sur un Agen devant méchant. Elle revient sur un parcours de tenue, les Abrivard qui sont en forme, ça se garde dans un pronostic. En 7e place, le numéro 13, Elise Kabiri qui retrouve Pascal Montulé. Sur la grande piste, il n'y a pas de problème. Déféré des 4, c'est une jument qu'on doit préserver au minimum. Ensuite, elle a 500 mètres assez vite. Si Pascal arrive à faire ça, je pense qu'elle sera dans le coup. Et je termine avec la surprise du jour, le 9, Caballera. Doucement les drives à l'extérieur, j'ai dit ça pour vont vendre hier, on va y venir très rapidement. Caballera, elle a quand même la classe pour figurer dans ce lot-là. Tout simplement qu'au mois de septembre, quand on fait 4e sur un parcours de 2850 mètres derrière Belle du Matin, DS Noir, Belle Émotion, 3 juments qui tiennent la route, 3 juments qui ont répété. Si Caballera n'est pas trop envoyé au bois, je pense qu'elle peut créer la surprise demain. En cas de non partant, le 14, Darling Lorraine, qui vient de repointer le bout de son nez sur un 2100, bonne 2e, revient sur un 2007. Le lot est un peu meilleur, la forme Romain Derieux. Si vous pouvez la mettre dans un champ réduit, je pense qu'elle peut se garder. Les impasses, le 4, Easy to Love Blue, jument de trop montée, on peut la rayer sans problème. Je serais surpris, ferré de l'avoir fait à l'arrivée. Hélas, Under the Counter, fille de Maharaja. Même si la jument, elle est déférée des 4, jument de trop montée, fait un peu de l'attelage. Je serais surpris de l'avoir dans les 5 demain, je la raye. Voilà, nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour. On va commencer par le jeu du jour, le plus grave. Alors hier, Dreamer Boy en réunion 1 course 1, alors je pense que c'est une ouverture, ça, on peut pas driver son cheval comme ça. 4ème épaisseur dans le premier tournant, en 7 devant les tribunes, en 9 dans la descente, en 11 en pleine, tu finis pas la course, ça c'est sûr et certain. Le cheval du jour, avec des gros regrets. En réunion 3, course 8 hier, le 4 BPM, 5 gagnants, va placer 4ème, enfin bon 5ème enquête sur casting de Chenu, donc on finit 4ème. J'aurais préféré finir 5ème. Il a drivé 2000 mètres, 2200 mètres, parfait. Il a démarré, il s'est mis à la corde, il est sorti de la corde, il a pris le dos de Biluca Duboskai, parfait. Drive aux oignons. Et dans le tournant final, pleine sauce, les carreaux en l'air, les rênes tendues, on sort pas, on reste dans le dos de Biluca Duboskai, le wagon de 3 qui arrive, tout le monde te passe devant, c'est terminé, tu finis avec des regrets, c'est vraiment bête en fait. Franchement, parce que je pense que tu peux sortir du dos de la jument d'Ivurel. Voilà. Donc on espère Full of Love relancer la série. L'avantage qu'il y a dans la course, c'est qu'il n'y a pas celle que j'avais peur. Donc a priori, Barrier doit l'amener au poteau. Jeudi 24 décembre en réunion 1 course 7, une course trop montée, le 9 Gamay, 5 gagnants, 20 placés. C'est un parcours de 2200 mètres qu'il va découvrir. Il s'est imposé sur un 2008 en 14 déféré des postérieurs Rico. Là c'est pareil, déféré des postérieurs Rico, entraîneur d'Orieux, propriétaire Morissette de Souza. L'opposition de la course pour moi c'est Gazon des Vols avec qui il a aligné la dernière fois. Et le cheval de Charlie Mottier, le 10, Gin Cocktail, qui va faire devant méchant avec Yohan Le Bourgeois. Donc si Raffin il a normalement la lucidité de prendre son dos, de pas se bagarrer avec lui parce que Yohan va faire devant méchant, je pense que le cheval peut être dans les 3. Le jeu du jour, alors attention, donc ça peut être en réunion 1 course 5, Pharrell Seven. S'il est trop bas, vous le jouez pas parce que les 2 euros maintenant on va plus les trouver. 2 fois qu'il est enrainé, 2 fois qu'il va au poteau. On peut se rabattre en réunion 1 course 1, le numéro 12 à 22 Busset, Benjamin Rochard qui est dessus. Elle va découvrir la grande piste. Je pense que la jument sur un 2175 mètres peut finir dans les 3 dans ce genre de lot là. Elle a un minimum de qualité. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite encore d'excellentes fêtes. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.